Salut à tous mes abonnés, salut à vous qui me suivez, je ne sais pas de quel pays vous me suivez, mais bienvenue sur mes chaînes, bienvenue sur mes pages. Facebook c'est Ange Pesca le blog et puis YouTube c'est Ange Pesca Dionzo. Tu as pris ton tabouret, asseyez-vous, likez la vidéo, partagez-la, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines parutions. Aujourd'hui on va parler, j'ai fait une petite mise au point et puis un rectificatif par rapport à une de mes abonnées qui s'est senti offusqué dans l'une de mes vidéos. On est parti. Prenez votre tabouret, asseyez-vous et puis likez la vidéo, la partagez-la au maximum. Alors, j'ai fait une vidéo où je parlais, le titre de la vidéo c'était la malhonnêteté de nos parents freine la diaspora à aller investir en Afrique. Et il y a une de mes abonnées qui s'appelle Catherine qui a dit qui a fait un long post et qui a dit: ah Ange, je te suis, le post est long, j'ai fait un peu, je vais faire ça de façon succincte pour qu'on puisse se comprendre. Donc, elle a dit: Ange, je te suis, j'aime beaucoup tes vidéos parce que tu nous boostes, tu nous réveilles, mais il faut arrêter de dire dans tes vidéos petit policier, petit infirmier, petite sage-femme, que voilà, j'ai l'impression de me sentir au bas de l'échelle parce que je suis une infirmière. Et pour ton information, on ne se lève pas comme ça pour être infirmière ou sage-femme. Infirmière, c'est 3 années d'études. La sage-femme, elle a 5 années d'études. C'est comme c'est au même titre que l'ingénieur qui fait 5 ans d'études. Donc, alors qu'elle, avant, elle était hôtesse d'accueil. Et puis, elle s'est battue aujourd'hui pour être infirmière. Et que dans mes vidéos, quand je parle de petite infirmière, petite policier, petit truc, elle, ça la froisse un peu. Je vais attacher un peu mon collier là. Bon, je lui ai répondu, en bas de la vidéo, là, je lui ai répondu. En fait, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris pourquoi je qualifiais ces boulots-là de petits. Elle, par contre, elle vit en France. On va rectifier le tir. On va tout rectifier, on va se comprendre. D'accord? Quand je traite ces boulots-là de petits, c'est-à-dire que je prends par exemple le système de pensée. Remarquez bien dans mes vidéos, je mets toujours en corrélation le revenu et puis notre mentalité à vouloir forcément faire beaucoup d'enfants. Remarquez bien dans mes vidéos, dans la plupart de mes vidéos, je mets ce parallèle-là. D'accord? Moi-même ici en France, là, je fais garde d'enfants pour des particuliers. Ces 2 jours-là, j'ai arrêté pour penser à faire autre chose. Voilà. Sinon, c'est garde d'enfants que je fais ici en France. Garde d'enfants, là, c'est quoi? C'est bonne. Au pays, on appelle ça une bonne. Mais une bonne au pays, une fille de maison au pays ne peut pas se comparer à une femme qui ici en France qui fait garde d'enfants. Non, il dit que même professeur d'université de Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer à moi qui fait garde d'enfants en France. Chers abonnés, il faut comprendre ce que je veux dire. Quand je parle de petits policiers, petits instructeurs, petits professeurs, petites sages-femmes, généralement, j'indexe l'Afrique. Si, j'indexe l'Afrique. Parce qu'en Afrique, effectivement, quand tu es sage-femme, tu es petit quelqu'un. Ça veut dire que ton revenu est tellement faible, tu as juste le titre d'infirmière là. Mais quand on voit même où tu vis, même la femme qui va au aubergine au marché est mieux qu'infirmière dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis la vérité sur ma chaîne là. Même la femme qui vend banane braisée, qui ne sait même pas écrire son prénom, qui vend de la banane braisée, igname braisée, banane au maïs braisé, à la gare de Bassam, elle est plus riche. Je vous dis ce que j'ai vu. Elle est plus riche qu'une infirmière dans mon pays, la Côte d'Ivoire. L'infirmière en Côte d'Ivoire, elle est payée à combien? 350 €. 350 €. Son salaire n'atteint même pas les 380 €. Une infirmière dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, le Mali et le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria, n'en parlons même pas. Ça, je vous le dis. Si. Le Bénin, le Togo, laisse tomber. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, infirmière, malgré ces 3 années d'études qu'elle a faites, ils sont payés avec des salaires de misère. Les enseignants en Afrique, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, sont
moi, ma mère était institutrice, mon père était instituteur. Donc, je connais les salaires des enseignants en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont, les instituteurs là, c'est 250 000, 280 000 instituteurs. 280 000, ça veut dire que quand je convertis en francs CFA, quand je convertis en euros, on est à 400 euros. Un professeur de collège, il est payé à 300 000. 300 000 francs CFA. Un professeur de lycée, il est payé à 400 000. C'est des salaires de misère. Si, je pèse mes mots. C'est des salaires de misère, pourquoi? C'est des salaires de misère parce que eux, ils ont ce salaire-là, mais ils se permettent d'avoir des enfants. Voilà le problème. Voilà pourquoi je traite leur travail de petit. Tu ne peux pas te permettre, avec un revenu de 300 000, d'avoir 2, 3, 4 enfants. Mais toi-même, tu sais que tu ne peux pas te permettre ça. La preuve, tu les as, les 3 enfants, avec ce salaire-là. Mais on sait dans quelles conditions vous vivez. On sait quelle frustration vos enfants subissent. Vos enfants vivent aujourd'hui. On sait, vous êtes dans la misère. Moi, je vis en France. J'ai fait la garde d'enfants pour des particuliers. J'avais plus de 2 000 € à la fin du mois. J'ai un seul enfant. J'ai un seul enfant. Et mon train de vie, tu as l'impression que j'ai le salaire d'un ingénieur. Pourquoi? Parce que j'ai un seul enfant. Non, attendez, je vous dis la vérité. Parce que j'ai un seul enfant. Mon papa est mort, ma maman en France. Donc, moi, je ne fais pas Western Union. Ah, si. Il faut bien... C'est-à-dire que dans la vie, il faut dire la vérité aux gens. Moi, il y a des choses, je peux me permettre. Une de mes copines du parc, on a le même salaire de plus de 2 000 €, 2 300 € là. Elle ne peut pas se permettre ça. Pourquoi? Parce que elle, là où moi j'ai un enfant, elle est la 4. Il y a 2 au pays, il y a 2 ici. Là où ma maman est ici en France et mon papa il est au cimetière, elle, son papa il vit, sa maman vit et ils sont en Afrique. Donc ça veut dire que tous les mois, elle envoie de l'argent à ses 2 enfants là-bas et puis elle envoie de l'argent à son père et à sa mère qui sont encore en vie, qui sont âgés. Et qui dit personne âgée parle de soins médicaux réguliers. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Donc elle a des charges que moi je n'ai pas. Du coup, même si nous avons les mêmes revenus, je suis plus riche qu'elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Le problème, ce n'est pas tellement ton revenu. Le problème, c'est tes dépenses de consommation sont-elles proportionnelles à tes revenus? Voici l'équation que moi, je veux qu'on résolve sur mes chaînes. C'est pourquoi je traite ces métiers-là de petits, chers abonnés. Je t'ai envoyé un message en bas, je me suis excusée. À la fin même, là, elle a écrit, respectons les métiers de chacun. Et puis, elle m'a dit, big up à toi pour tout ce que tu fais. C'est une personne très éduquée. Elle ne m'a pas insulté. Elle n'a pas insulté mon gros nez. Elle ne m'a pas insulté. Elle a été très courtoise. Elle a été vraiment très... Voilà. Moi, elle est éduquée. On sent l'éducation. On sent l'éducation. Et je lui ai dit, je m'excuse si mes propos t'ont un temps soit peu froissé, mais c'est pas l'objectif. En fait, ce que je veux qu'on comprenne, nous les Noirs, je veux qu'on comprenne que quand tu as un travail, regarde ton salaire. Est-ce que ce salaire-là te permet d'avoir 2, 3, 4 enfants? Moi, c'est tout mon problème qui est sur ma chaîne. Parce que le problème des Africains, c'est le nombre des enfants. Nous-mêmes qui sommes adultes aujourd'hui, là, si on n'arrive même pas à avoir une vie épanouie, là, c'est parce que nos parents n'ont pas calculé avant de nous mettre au monde. Si nos parents avaient calculé, là, on n'allait pas souffrir comme ça. Nos parents n'ont pas calculé. Michelle Obama, elle est avocate internationale. Quand elle rentrait à la Maison Blanche, elle avait 2 filles. Elle était très jeune. Rappelez-vous,
Michelle Obama, rappelez-vous, je crois qu'elle est rentrée à la Maison Blanche en 2008 ou en 2009, ou en 2010, je ne sais même plus. Quand elle rentrait à la Maison Blanche, sa première fille, Malia, et sa deuxième fille, Sacha, étaient très jeunes. Elles étaient très jeunes. Michelle Obama pouvait faire un troisième enfant. Elle rentre à la Maison Blanche. Hein. Là, on vous parle de la première dame des États-Unis. Elle était très jeune. Elle pouvait encore faire même 2 enfants. Mais est-ce qu'elle a fait? Est-ce que Michelle Obama a fait ça? Elle n'a pas fait ça. Ils sont allés adopter une caniche. Elle allait prendre caniche dans la maison de refuge des petits chiens là pour ses 2 filles. Elle a attaché ses trompes. Malgré qu'elle est la femme la plus puissante du monde. Elle était encore très jeune. Elle n'avait même pas encore 40 ans. Ça là, si c'était une femme africaine d'Afrique, celle-là, elle va aligner les enfants là comme ça. C'est ce système de pensée là, moi je n'aime pas. Aujourd'hui, ces 2 filles sont à Harvard. Il faut taper sur Google Harvard. Tu vas voir que ce n'est pas tout le monde qui peut mettre son enfant là-bas. Et puis, il y a des universités là, il y a des grandes écoles, il y a des écoles d'ingénieurs. Quand ton enfant est rentré là-bas, là, son avenir est assuré. Exemple, HEC Paris, Polytech Paris. Ton enfant est rentré là-bas après le bac. J'ai dit que même s'il n'y a plus de travail sur la terre, là, ils vont trouver de travail pour toi, ton enfant. Si, vous avez entendu. Mais pour rentrer là-bas aussi, là, c'est l'argent. Hein. Ton enfant, là, il n'a qu'à aller au privé. Hein. C'est-à-dire de la 6e jusqu'à la terminale, là, il n'a qu'à faire ça dans le privé. Hein. Si c'est école publique, l'enfant l'a fait, là, il ne rentrera pas là-bas. Hein. Ah, d'accord. C'est de ça que moi je parle. Vous savez, la Bible dit, celui qui moissonne peu, récoltera peu. Et celui qui moissonne abondamment, récoltera richement. Dans la vie, là, dans la vie, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, là, il ne faut pas faire enfant. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Pour donner la possibilité à tes enfants de pouvoir être des grands dans le monde. Voilà ce à quoi je parlais. Petit policier, petit infirmier, petit sage-femme là. Généralement, je parle de ce corps de métier là, mais en Afrique. Parce qu'on connaît leur salaire. Ils ont des salaires de misère en Afrique. Vous n'allez pas comparer le salaire d'une institutrice de la France au salaire d'une institutrice de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin. C'est incomparable. Ici en France, une institutrice, elle a 2200 € par mois. Ici en France. En Côte d'Ivoire, une institutrice, elle a 350 € par mois. 400 € maximum. Pas plus. Ah si, si. Ici en France, c'est des agents de l'État. Donc, ils ont un profil de cas. Ils ont, comment on appelle ça en termes techniques là. C'est-à-dire, ils ont la possibilité d'évoluer dans leur domaine. Et puis, la France, il y a la sécurité sociale. Il y a les aides ici en France. En Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas des aides au logement. Ici, là, il y a les aides au logement. Et l'État de la France, je prends l'exemple de la France, c'est en France que je suis, ils ont cette manière de pouponner leurs agents. Ici, quand tu es agent de l'État, tu es pouponné. En Afrique, quand tu es agent de l'État, tu es très misérable. Il y a dit même la vendeuse la vendeuse qui vend maïs braisé, manioc braisé, igname braisé au bord de la route là. Elle est plus riche qu'une institutrice en Côte d'Ivoire. J'ai discuté une fois avec une femme. Quand je suis allée en Côte d'Ivoire dernièrement, j'attendais mon taxi et j'ai discuté avec une femme à Trècheville qui vendait ces trucs là, bananes braisées, trucs. Elle dit que elle, quand il y a réunion des familles, on ne la considère pas. Elle dit, ma fille, je lui ai demandé, maman, Isla, tu penses que tu gagnes beaucoup d'argent? Vous savez combien elle gagne par mois? Elle est en train de construire sa maison à Tia-Sali. Ses parents ne savent pas. Ses frères ne savent pas. Quand ils font réunion des familles, là, quand il y a des décès, des problèmes, là, on ne l'inclut pas dans les dépenses parce qu'elle n'est pas fonctionnaire. Vous savez la mentalité des Africains, le noir, quand il entend fonctionnaire, pour eux, c'est des... Je vous rappelle que les fonctionnaires sont les plus pauvres de la planète. Pour votre information à tous. Fonctionnaires, c'est les gens qui travaillent dans le privé,
qui travaillent dans les organisations internationales, les hauts fonctionnaires ou bien les entrepreneurs, c'est eux qui sont riches. Sinon, fonctionnaire, ça c'est pas... Tu peux pas être riche, elle est fonctionnaire. Donc, elle, la dame, on ne la considère pas. J'ai même tes frères, là, ils font que travail. Elle dit, il y a un qui est policier, il y a un qui est professeur de collège. Professeur de collège, à combien? C'est 350 000, 400 000. Ça dit qu'ils n'ont même pas 500 euros. Ils ont 450 euros par mois. Non, ils ont 600 euros, pardon. 600 euros. Vous voyez un peu? Pourtant, elle, la dame qui vend les trucs braisés là, je lui ai demandé combien elle gagne ici par jour. On a calculé là. Elle frôle les 9, elle a bénéfice. Quand elle fait ce truc-là, elle a bénéfice 800 000 francs dans le mois. Là où elle vend à 13 000. Elle a sa glacière, elle vend les jus, elle vend des guerres, elle vend des petites bricoles, là. Elle se retrouve à 800, 900 000 francs de bénéfices par jour. Elle touche plus qu'un professeur de lycée en Côte d'Ivoire. Je vous dis, même un agent même des impôts, elle touche plus qu'un agent des impôts. Mais elle n'est pas considérée dans sa famille, même elle est plus riche que ses frères. Ils ne savent même pas qu'elle est en train de construire sa maison. Eux, ils sont fonctionnaires. Ils sont d'après eux, dans les maisons baillées pour le policier. Et puis, les autres, là, ils sont dans la précarité. Hein. Elle-même aussi, elle est dans la précarité. Il ne faut pas qu'on se voie de la face. Mais elle est en train de construire sa maison. Eux, là, ils n'ont même pas encore acheté une brique. C'est de ça que je parle. Et je lui ai dit à cette femme-là, maman, tu as combien d'enfants? Elle dit, elle a 3 enfants. Je dis, ah, il ne faut plus faire. Et puis, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué un peu pourquoi je lui disais, il ne faut plus faire d'enfants, il faut attacher tes trompes. Elle dit, attacher trompes là, c'est quoi? Il dit, c'est pour aller à l'hôpital. Ils vont attacher tes trompes. Pas même pilule là. Tu peux te retrouver un jour enceinte. Va attacher tes trompes, maman, il ne faut plus faire enfant. Elle dit, à mon mari, il veut encore. Toi, tu as marié et puis tu es sur soleil là. Toi, tu as marié et puis tu es sur soleil là. Quand on a marié, on n'est pas en train de braiser, banane braisée. Hein. Vos conneries, vous êtes là, j'ai marié. Toi, tu as marié et puis tu es sur soleil. Tes camarades, elles ont marié, elles sont dans le climatiseur. Hein. Elle a commencé à rire. Elle dit, hé, ma fille. Bon, bref, ça c'était vraiment pour rigoler un peu. Donc, chers abonnés, voilà un peu le contexte dans lequel j'ai employé petit policier, petite infirmière. Ce n'est pas pour dénigrer ta fonction. J'ai du respect. Moi-même qui te parle là, moi, je suis nounou. Oui, je suis une bonne. J'ai fait le travail de bonne ici en France parce que c'est bonne. Il dit, on est bonne. Nous, tous qui avons fait garde d'enfants là, c'est le travail de bonne, en fait. C'est la seule différence, c'est l'argent. Une bonne de l'Afrique ne peut pas se comparer à nous. On paye son village, on paye son papa, on paye sa maman. C'est la seule différence. Sinon, c'est le même travail, en fait. Nos patrons, ils mangent le matin, ils laissent la nourriture sur la table, ils laissent le bazar, et puis on nettoie, on fait ménage, on fait tout. On accompagne les enfants à l'école, on se va les chercher, on leur fait à manger, on donne le bain. C'est le travail de bonne, en fait. Mais tu ne vas pas comparer une femme qui est nounou en France qui a 2400 € avec une fille qui est nounou en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, qui a 20 000 francs, c'est-à-dire 30 €. Aïe, c'est pas comparable. Donc, moi, si je dis par exemple, petite nounou, c'est pas de moi je parle. Parce que moi, je ne suis pas petite nounou. Je suis une grande nounou. Ah, si. Quand je parle de petite nounou, je parle des nounous de l'Afrique. On te paye 30 € la terre comme ça. Tu vas faire quoi 30 €, mais elles ont 30 €, c'est elles qui ont 3 enfants. Hein. C'est ça qui me fait mal. Moi, c'est ça qui me fait mal. On ne vous dit pas de ne pas faire vos enfants. Mais tu fais, il faut t'asseoir. Mais vous faites beaucoup d'enfants alors que vous n'avez pas les revenus pour leur donner une bonne éducation. Aujourd'hui, vos petites filles se prostituent. Moi, quand j'étais sur le campus là, quand j'ai eu mon bac, moi, j'ai eu la chance parce que ma mère était ici en France. Si ma mère n'était pas en France, moi, j'allais me prostituer. J'allais me prostituer, comme mes copines. Sur le campus, mes copines se prostituaient. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient pas l'argent pour payer leurs fascicules, pour payer leur nourriture, pour payer leur titre de transport. Elles se prostituaient. La prostitution, c'est quoi? C'est sortir avec les hommes mariés, là. Que tu n'aimes pas, elles ont 2-3 gars. Moi, chaque fin du mois, ma mère m'envoyait 100 €. 65 000 francs CFA. Et puis ça n'a rien à voir avec mon logement. Hein. Elle payait notre studio, elle payait les factures, elle envoyait la nourriture. Et en plus de cela, parce que je vivais avec mes soeurs et mon petit frère, en plus de cela,
en plus de tous ces calculs-là, moi personnellement, elle me remettait 100 €. Donc, moi, je ne me suis pas prostituée en Côte d'Ivoire. Mais les jeunes filles en Côte d'Ivoire se prostituent. Parce que les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Ils sont 3, 4, 5, 6 sur des petits salaires d'infirmières, de policiers, des petits salaires d'instituteurs. Souvent, on privilégie les derniers nés de la famille. Les aînés, là, ils se débrouillent. On se dit, non, tu es grand, il faut te débrouiller. Il y a des parents même qui te disent carrément, tu es une grande fille, il faut te débrouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, va te coucher en bas des garçons, ils vont te donner l'argent comme ce que font tes camarades. Voilà la réalité de l'Afrique. Chers abonnés, quand je traite les métiers de petits, c'est par rapport aux revenus. Ah, si. Parce qu'aujourd'hui, là, on a beau parler, tu n'as pas l'argent, tu es petit. Tu es petit quelqu'un. Par exemple, c'est l'argent qui paye quelque chose, tout ici. Le loyer, moi, mon loyer, je le paye. 600, près de 700 € le loyer. Je paye loyer, je paye facture, je paye cantine de ma fille, je paye la nourriture, je paye les assurances, je paye le titre de transport. On paye. Mais avec si je prends par exemple, si j'ai un revenu de 1300 €, mais on sera dans la misère. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, ce qui fait ma force, c'est que j'ai un enfant. Oui, c'est une force. J'ai décidé de m'arrêter à un seul enfant. J'ai attaché mes trompes. Je n'en veux plus d'enfants dans ma vie. Oui, ça fait ma force. Ça fait que je peux me permettre de manger de la bonne qualité. Je peux me permettre d'aller au supermarché, aller chez le boucher, acheter mon poulet à 20 €, là où les autres achètent poulet de 6 000 francs, de 6 € à Château-Rouge. Moi, je ne mange pas bien les Château-Rouge. Vous comprenez? Je peux me permettre ce langage-là parce que j'ai un seul enfant. Celles qui le font là, c'est parce qu'elles ont plusieurs enfants. Avec 2, 3, 4 enfants, tu peux te permettre d'aller acheter un poulet chez le boucher à 20 €. Et puis quoi encore? Toi-même, tu gagnes combien? Vous voyez? C'est ceci, c'est tout ça. Essayons de revoir nos systèmes de pensée. Essayons de revoir nos systèmes de pensée. Vous comprenez? Nous, les Noirs, là, à la base, on est pauvres. Nos parents sont pauvres. On n'a pas héritage. À la base, dans les normes même, on est pauvres. On ne peut pas reproduire le même schéma. Faisons très peu d'enfants. Et même si c'est possible, il ne faut pas faire. Ça fait quoi? Tu ne manges même pas, tu dors dans l'eau de caca. Tu vas aller faire un enfant qui va venir te soutenir dans ta misère, quoi, c'est ça? Moi, je ne sais pas quel genre de parents vous êtes. Hein? Moi, dans ma petite situation, je suis là. J'allais faire 2e enfant, 3e enfant. Mais c'est de la misère intellectuelle, ça. C'est du foutulail, c'est du niaisedréable. C'est pas possible. C'est quelle vie je vais vivre comme ça? Et tu vois aujourd'hui, comment, même ici en France, hein, il y a des enfants, tu les vois, les enfants des Noirs là. Les enfants des Noirs là, tu les vois, ils sont débraillés. Débraillés à l'école. Ils n'ont pas d'activité, ils font pas d'activité, ils vont pas en vacances, ils n'ont pas de loisirs. Maison même où ils dorment là. Ils vont éternuer du matin au soir, tellement la maison est sale. Pourquoi? Parce que leurs parents, ils sont 4, 5, 6 sur un salaire de misère. Là, je parle de salaire de misère. Il y a une différence. On peut faire le même boulot ici en France. Et puis moi, mon salaire là, c'est pas salaire de misère. Et puis pour toi là, c'est salaire de misère. Si, j'ai expliqué ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un enfant. Toi, tu as 5. On a même 2000 € là. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. On aura l'impression, c'est même pas une impression, c'est une réalité. Je suis plus riche que toi. Attends, tu as 2000 €, j'ai 2000 €. Tu as 5 enfants, j'ai un enfant. Je suis plus riche que toi. Le calcul, il est tout fait. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour comprendre ça. C'est de cela que je parlais quand je fais souvent mes vidéos, c'est ce à quoi je fais allusion. Donc, j'ai fait cette mise au point là pour que vous puissiez comprendre. D'accord? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés à mes chaînes. Hein. On va changer notre système de pensée. Oui, on va réfléchir autrement. On va faire bouger les lignes. Oui. Les Blancs sont en train d'acheter les maisons sur masse. Aujourd'hui où je vous parle là, Bernard Arnault est la première fortune de France, est devenu la première fortune du monde. Il a détrôné Elon Musk. Bernard Arnault, il a 5 enfants. Même son dernier bébé là, de 25 ans là, il lui a donné la direction de Dior Dior côté montre là, ceux qui font montre de Dior là. Bébé de 25 ans là, il est milliardaire aussi.
Ça me fait mal. Vous voyez, non? Les gens sont devant. Sa grande fille de 47 ans, elle s'appelle Delphine Anneau. Elle est quoi? Aujourd'hui, DG de quoi? Christian Dior. Département Christian Dior, là. C'est sa grande fille qui dirige ça aujourd'hui. Son deuxième fils, là, il s'appelle quoi? Arnaud. Il s'appelle Antoine, pardon. Il s'appelle Antoine Arnaud. Lui, il a 45 ans. Les deux, là, c'est son premier mariage. Lui, aujourd'hui, il est quoi? Il est PDG, directeur quoi, de la Tour Holding, Louis Vuitton, là, la grande Tour Holding. En tout cas, ma chérie, toi, ton papa, il t'a laissé héritage. Ta maman t'a laissé héritage. Toi, tu as héritage. Il faut vivre en fonction de ta situation. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Ton petit argent, là, tu vas prendre ça et puis tu vas investir. Et puis demain, tu vas laisser une entreprise à ton enfant. C'est de ça qu'il s'agit sur ma chaîne. Là. Pensons et puis on va devenir riche. Parce que les enfants, là, c'est du passif. J'ai fait une vidéo dessus. Enfant, c'est passif. Ça rend pauvre. Enfant, c'est pas bénédiction. Vos bêtises de... On fait une vidéo dessus même. Vos conneries, non, enfant, c'est bénédiction. Enfant, c'est vrai. Dans un certain sens. Mais enfant devient malédiction quand tu es pauvre. Quand tu es pauvre, tu as beaucoup d'enfants là. Tu regardes tes enfants et tu pleures. C'est pas malédiction. Vous avez déjà vu quelqu'un pleurer devant une bénédiction? Tu es dans la maison et puis tu pleures. Pourtant, tu as 4 enfants. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Si enfant est bénédiction là, faut voir tes enfants et puis tu vas danser. Tu es béni, non? C'est ce système de pensée là, faut qu'on change. Faut qu'on change. Vous comprenez? On se dit à bientôt. Ciao.